Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine chez vous. Bienvenue dans cette émission, le rendez-vous du reporter sur Kivu Morning Post. Nous allons revenir sur une histoire très rocambolesque en début de cette année, en janvier, alors que les FARDC tenaient à consolider leur position des Saké à l'ouest de Goma le 23. Consolider non seulement ses positions de Bweremana Minova, mais déborder déjà vers les collines de Bouziboulenga jusqu'à atteindre le village de Kitembo, un village riverain situé en tout cas dans la région de Bouziboulenga, un territoire de Calais qui n'avait jamais connu de guerre de toute l'histoire de la guerre de la République démocratique du Congo. La colline de Ngwiro où l'an 23 était installé est très stratégique, ouvre une voie sur le lac Kivu, sur Nzulo et sur la ville de Goma. Nous allons replonger dans cette histoire avec notre reporter qui s'est rendu sur place la semaine passée. Blaise Bassabossé a retrouvé encore une fois de plus dans ces grands rendez-vous du reporter. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui va vous relater les faits venus du terrain. C'est nul par ailleurs sur Kivu Morning Post. Voilà, nous retrouvons Blaise Bassabossé sur ce plateau de Kivu Morning Post. Bonjour Blaise et bienvenue encore à Goma, des retours de Kitembo. Bonjour Jospin et bonjour à tous les internautes. C'est un plaisir à la fois de quitter Goma pour aller vivre les réalités des populations. Je vous rappelle, ils étaient dans les camps et aujourd'hui ils ont regagné leur village. C'est quand même important d'aller relater leur vie aujourd'hui, des difficultés, faire aussi des plaidoyers, aller vers les populations pour recevoir les cris des sans-voix. C'est un plaisir, ça me fait toujours un plaisir d'être sur terrain et de relater tout ce que vous êtes en train de voir sur Kivu Morning Post. Nous rappelons ce qui s'était passé exactement. Les FARDC tenaient en tout cas à maintenir les positions des Saké face à l'avancée du 1-23. Des artilleries lourdes ont été placées en Nzulo pour pilonner les positions du 1-23 avancé, placé à Kitembo et sur la colline de Ngwiro. À partir de cette colline-là, le M23 avait la possibilité de bombarder même la ville de Goma, chose qui n'avait pas été faite. Mais les FARDC, en tout cas, avaient utilisé même les avions de chasse Sukhoi pour bombarder les positions du M23. Malheureusement, il y avait eu des dégâts dans la population. Vous êtes allé sur place. Qu'est-ce que vous avez constaté à Kitembo, Blaise Bassabossé? D'abord, ici, il faut placer très bien les contextes. La Kitembo et Minova est passé sous contrôle du M23 avant que le M23 n'arrive à Goma. Ça veut dire ils étaient du côté Bitonga, dans des collines du côté Bweremana. Ils ont débordé vers Bichange et ils ont pris Bukavu en direction de Bouziboulenga, Kitembo qui se trouve dans Bouziboulenga. La partie était paralysée. On se rappellera que ces jours-là, les déplacés ont fui en masse, se dirigeant vers Zulo et d'autres vers les camps déplacés qui se trouvaient encore vers Mugunga et les camps Samsam de ce côté ici. Ça veut dire Kitembo était d'abord occupé par les M23 pour commencer. Et après, il y a eu des pilonnages. On va se rappeler, c'était au mois de janvier. Mais Kitembo, aujourd'hui, la vie commence à reprendre petit à petit. Nous avons rencontré des habitants qui commençaient déjà à récolter le banane et qui étaient au bord du lac et qui s'apprêtaient à les mettre à bord des pirogues pour évacuation. Et aujourd'hui, selon ces habitants, le marché le plus ouvert pour la commercialisation de ces bananes, c'est devenu aujourd'hui le Rwanda et une autre partie pour la ville de Goma. La situation que nous avons rencontrée, c'est une reprise progressive des activités, même si quand même à Kitembo, il y a encore des stigmates de la guerre, des populations qui sont encore traumatisées. Il y a pas l'eau à Kitembo, il y a des cas de choléra et des diarrhées qui sont prises en charge par des structures de santé, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire à Kitembo. Et le M23 reste à Kitembo en ce moment. L'M23 reste à Kitembo comme dans les territoires des Calais. Comment la population cohabite avec le M23 après tout ce qui s'y était passé, après ces bombardements? Quel est l'état d'esprit de la population qui anime Kitembo actuellement? Aujourd'hui, l'M23 a installé de nouvelles autorités parce que j'ai eu la chance d'être
au bureau du chef de ces villages. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré. Il était déjà à Bouziboulenga, mais je l'ai eu au téléphone et qui m'a dit, je peux parler avec les secrétaires. Le témoignage quand même du secrétaire retrace la vie assez paisible de la population, bien que la population aujourd'hui se retrouve dépourvue de tout, parce qu'ils ont rencontré des maisons déjà pillées, ils ont rencontré le produit des champs déjà pillé par des hommes non identifiés jusque-là, mais ils ont quand même espoir que s'ils étaient appuyés avec des engrais, avec des intrants, s'ils étaient accompagnés, parce qu'ils sont des agriculteurs, ils peuvent reprendre la vie et être autonomes. Donc la vie est en train de reprendre petit à petit parce qu'il y a des autorités déjà installées par le 123. Voilà, en parlant d'équité, nous allons également parler de la situation des Nzulo. Vous avez passé par Nzulo. Vous êtes Mhm. passé par Nzulo avant d'arriver à Kitembo. Nzulo qui était devenu un grand camp des déplacés. Autrefois, c'était aussi une cité qui nourrissait Goma en poisson, et en frétin, et aujourd'hui, comme Kitembo aussi, en plantain. Est-ce que ces produits continuent de quitter ces villages vers Goma? La marée humaine qu'il y avait en Zulu n'existait plus aujourd'hui. C'était d'ailleurs frappant de voir qu'un Zulu qu'on savait, où il y avait beaucoup de gens, on avait même du mal à traverser. Aujourd'hui, c'est devenu assez vide parce que la voie qui pouvait, la seule voie qui avait, la voie lacustre qu'il y avait, aujourd'hui n'est plus fréquentée parce que la route maintenant est ouverte Mhm. du côté Sake. Vous passez par Oh, Kiroche Kiroche jusqu'à jusqu'à Minova. Minova. Ça veut dire beaucoup de gens venaient de Minova, passant par le lac pour venir en Zulo avec Mhm. des vivres. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Zulo est devenu, disons, un village Isolé. isolé du Voilà. territoire, ce village du territoire de Mazissi. Isolé aujourd'hui, il n'y a plus de fréquentation comme il y avait. D'ailleurs, les populations de là pensent qu'il y a maintenant une crise financière assez terrible parce qu'ils étaient quand même habitués à établir cet échange-là entre Minova et en passant par Zulovo pour aller à Goma, ils gagnaient quand même quelque chose. Aujourd'hui, la voie lacustre n'est plus fréquentée comme c'était avant. D'ailleurs, quand on arrive pour prendre une pirogue, on attend 1 heure ou 1h30 pour avoir la pirogue parce que les propriétaires de la pirogue vont vous dire aussi on ne peut pas aller avec des personnes, traverser le lac avec des personnes, donc il faut attendre beaucoup de gens. Donc Zulu n'est plus aujourd'hui fréquenté et Zulu est en train de traverser maintenant une crise financière assez compliquée, mais nous espérons que avec l'ouverture des banques que nous attendons tous, la situation La peut-être situation va se normaliser et va un peu diminuer la souffrance des populations. Nous rappelons un fait, Blaise, je pense que vous aviez fait un direct sur Kivu Morning Post, suite ou à cause de la coupure de cette route Sake-Minova en passant par Boremana, il y avait eu un fort trafic sur le lac Kivu, des bateaux venant même de Minova. On va se rappeler de ces naufrages-là du bateau Merdi, parce que les Qui- aliments quittaient le sud territoire de Calais et vers même, Goma. même ces naufrages de bateaux mardi, c'est quand même Merdi, la bien voilà. conséquence Ouais. de la fermeture des routes. Mm. Parce que j'ai comme l'impression, depuis qu'ils sont en train de découvrir cette guerre, il y a ces manques de flexibilité, surtout de la part des autorités de Kinshasa. Nous, population, quand il y a affrontement entre les deux parties, la population est en train de payer le lourd tribut et ça ne se faisait pas dans les anciens temps. Il y avait des banques à l'époque du RCD, il y avait des banques à l'époque des AFDEL. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on peut fermer tous les systèmes et quand peut-être une route est fermée, je ne vois pas cette flexibilité de collaboration pour permettre quand même à la population de ne pas prendre trop de risques parce que les lacs restent les lacs. Et voilà, nous avons perdu beaucoup de gens. Aujourd'hui encore, on n'a même pas encore retrouvé les disparus qui sont encore sous les eaux. Ça, c'était la conséquence de la fermeture de cette route. Et c'était une situation que nous avons déplorée sur Et Kivu. aujourd'hui, les marchés de Goma sont inondés des aliments venant du sud Kivu de Calais, des Minova, des Mukwija, des Kitembo, un peu partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est la voie routière qui est beaucoup plus utilisée aujourd'hui après la prise de 23 de toutes ces localités-là, Sake, Kiroche et un peu partout? La voie lacustre vous aide à gagner en temps, Mhm. mais il y a des risques parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes
dans la saison pluvieuse, il y a les eaux qui ont déjà augmenté. Il y a de fortes Il y a vagues. des fortes vagues. Donc, en passant par les lacs, vous gagnez en temps, mais vous parcourez beaucoup de risques parce qu'il peut y avoir des naufrages. Mais sur la voie routière, la route vous prend assez de temps, mais vous avez quand même l'assurance d'arriver à Goma en bonne santé et en sécurité. Mais ici, il y a un élément qu'il faut dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vivres sur le marché, mais il n'y a pas la clientèle. Nous avons essayé de parler plusieurs fois avec les commerçants En tout cas, la qui nous monnaie ne disent, circule pas à Goma. qui Il nous y a disent beaucoup de que, nourriture, mais la monnaie ne circule qui nous pas. disent que, en tout cas, il y a pas la monnaie. Si Mm. aujourd'hui il y avait la monnaie, je crois que on serait la ville la plus heureuse de la République démocratique du Congo, parce que aujourd'hui, un kilo de pommes de terre est revenu à 1000 francs, Mm. et dans certains quartiers, même à 800 francs. Mais avoir 1000 francs, c'est maintenant compliqué. Mm. Donc, l'ouverture de la route et l'ouverture des lacs Mm. permet quand même à ces populations vivant dans l'intérieur de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu d'évacuer rapidement le Alors, vivre oui. sur des voies. C'est maintenant à vous, à chaque commerçant de choisir. L'avant-dernière partie de cette émission, Blaise, vous avez rencontré des populations aujourd'hui vulnérables des affres et des guerres à Kitembo comme ailleurs. Quels sont les besoins pressants que vous avez constatés ou qu'on vous a rapportés sur place? Parce qu'à travers ces canaux aussi, on peut avoir quand même des interventions, parce que nous sommes suivis de partout à travers le monde. Le premier besoin, c'est d'abord un accompagnement psychologique parce que la population est vraiment traumatisée. J'ai eu à parler avec une dame, d'ailleurs, vous avez suivi ça dans cette émission Kivu Reality. J'ai parlé avec une dame qui m'a dit et qui m'a montré sa maison qui était détruite. On y était. Nous avons vu sa maison déjà divisée en deux parties. Il a perdu son mari. Elle n'a En pas de face, toit, il n'a avec pas, des enfants. elle n'a pas de toit. Elle vit seulement comme ça avec des enfants. Aujourd'hui, elle a appris maintenant à pêcher un peu dans les lacs pour avoir des petits frétins et parfois des poissons pour manger. Donc la vie est devenue assez compliquée. Mais en face d'elle, il y a un espace qui abrite une école aujourd'hui. Mais avant, il y avait les camps. Et selon les témoignages retrouvés sur place, ces camps a été complètement détruit par les bombardements des avions Sukhoi, lorsque le village a été pris entre les mains du M23. Donc les enfants n'ont pas encore repris le chemin de l'école à Kitembo. Ils ont repris, mais avec dans des conditions difficiles. Dans des conditions assez difficiles parce que les parents ne savent pas venir aux besoins de leur famille. Et je vous partage une réalité, c'est qu'à Kitembo, les parents ne savent plus payer le frais scolaire en liquidité. Ils commencent maintenant à porter des vivres à l'école et on évalue l'équivalence. Ça veut dire, si le régime des bananes est vendu à 5 000 francs, par exemple, donc vous avez un régime des bananes et l'école accuse réception des 5 000 francs et qui enregistre dans les cahiers. Donc, s'il faut vraiment aider ces populations, d'abord, un accompagnement psychologique. Deux, c'est une population en majorité agricultrice. Il faut accompagner ces agriculteurs pour qu'enfin qu'ils reprennent les champs. Oui. Parce que c'est aussi le seul moyen pour les aider à vivre. Trois, il faut des interventions sur le plan sanitaire. Parce que aujourd'hui, ils n'ont plus de robinets. Les tuyaux ont été détruits par des bombardements. Et maintenant, ils sont exposés à des maladies d'origine hydrique. Ils ont besoin vraiment d'un accompagnement de ce côté-là, surtout sur le plan sanitaire. Après, on espère que la vie va reprendre. Merci beaucoup. Vous avez parlé des maladies d'abord, des choléra, des maladies d'origine hydrique, un problème d'éducation aussi, d'accès aux locaux qui ont été détruits, mais aussi un problème d'accompagnement psychologique et socio-économique parce que c'est une population qui n'a pas de moyens de survie actuellement après les guerres. Donc nous lançons un message pressant aux ONG qui œuvrent dans les différents domaines parce qu'après la guerre, ce sont des réparations. C'est très important. Les derniers points, Blaise, rapidement, il y a quand même un effet d'exode rural aussi qu'on constatait
parce que j'ai suivi la vidéo que vous avez réalisée à Kitembo, le reportage, il y a des populations de Kitembo qui sont restées à Goma. Mhm. Et à Goma, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens de survie. Et par rapport à ces constats-là, est-ce que ce n'est pas aussi un besoin à traiter? Parce que plus il y a des zones rurales à Goma, il y aura aussi des maladies. Ici, il y aura des enfants vivant dans la rue, appelés des enfants de la rue. Et ça pose aussi problème, en tout cas, dans la ville. Les retours de déplacés, ce qu'il faut dire, n'a pas été vraiment organisé. L'M23, lors de la prise de Goma, a juste lancé un message aux déplacés de rentrer parce qu'en fait, la menace était des affrontements. Il n'y avait plus raison de rester à Goma. Mais d'autres sont restés aujourd'hui. Je crois que c'est aussi important pour les organisations humanitaires qui se retrouvent à Goma d'organiser Un retour un retour des bien accompagné. bien accompagné en tout cas de ceux qui restent encore à Goma parce que la vie à Goma sans boulot c'est compliqué de vivre ici, mais ces gens ont quand même besoin d'être accompagnés, d'être sensibilisés, d'être rassemblés Pour une meilleure insertion pour sociale. d'abord réinsertion sociale pour ceux qui vont vouloir rester ici, parce que Économique aussi. chaque Congolais a besoin de vivre Où là il veut. où il veut, en République démocratique du Congo. Et ceux qui vont vouloir peut-être rentrer dans les villages, voir comment ils vont rentrer et accompagner ces populations là-bas. Ils sont rentrés, les ONG savent, mais il faut aller rencontrer ceux qui sont rentrés pour aller quand même constater la vie et trouver un moyen de pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais je voulais quand même répondre à quelques questions posées par les Ah internautes. oui, Parce qu'ils ont suivi la vidéo, mais certains ont posé des questions. C'est Lucie quand même qui me dit, il s'appelle Claude Rouyaza, qui me dit, monsieur le journaliste, il faut connaître votre histoire. Les lacs Kivu est dans les Nord Kivu et les sites Kivu. Le port de Goma, par exemple, n'est pas au site Kivu. Nous avons des Congolais qui ne connaissent ni site Kivu ni Nord Kivu. Les besoins de la vraie histoire sur le lac. Ben, ça, c'est pas une question. Je précise. C'est une observation, mais non, il n'a pas totalement raison. Je dois préciser, raison. Que le Nord Kivu n'a pas de lac. Le lac Kivu n'est pas au Nord Sur Kivu. la carte, le lac est dans le sud. Sud Kivu. Donc, quand déjà vous êtes sur le lac, sachez que vous êtes au Sud Kivu. On est au port SNCC. On est à Goma, bien sûr. On est à Goma en étant sur le sol. Mais quand on est sur les lacs, quand déjà on vous embarque dans les bateaux, vous trouvez les bateaux sur le lac, vous êtes ipso facto sur les eaux de la province du Sud Kivu. L'île de Tchegera. L'île de Tchegera se trouve au Sud Kivu. Voilà, ça c'est une précision. Et c'est une institution nationale, l'ICSN, qui contrôle le Tchegera, mais comme institution nationale. Donc ça, il faut le dire. Bon, d'autres on peut passer. D'autres parlaient de bombardements des Sukhoi qui ont détruit, mais les armes lourdes que l'armée rwandaise utilisait ont protégé les maisons. Il faut dire que on parle de faits quand même. Vous avez constaté qu'il y a eu destruction et les populations locales vous ont raconté que c'était passé. C'était des bombardements. Et d'ailleurs, vous étiez même sur le terrain en Zoulou. Vous avez vu comment l'artillerie était lancée à partir de Goma. Donc nous, on n'est pas ici pour raconter des histoires. On raconte ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça même l'objet de cette émission. Celui-ci pense que la vidéo que nous avons réalisée va dans les sens de dire que c'est l'armée congolaise qui a bombardé. Mais c'est un fait, l'M23 n'a pas d'avions Sukhoi. Quand l'M23 avait lancé des bombes sur un camp, à 8e CEPAC, nous l'avons dit. On l'a dit. Donc, ce sont des faits. Quand les habitants disent que ce sont des avions qui ont bombardé la zone, ce sont des avions utilisés par le FARDC. On n'accuse personne ici, on est en train de présenter juste les faits. Pourquoi nous avons fait cette vidéo? Parce que il faut quand même aller rencontrer la réalité. La réalité ne se raconte pas dans le bureau où vous prenez juste votre téléphone pour faire un message. Ou à travers des commentaires. À travers des commentaires. Vous racontez ce que vous pensez, c'est pas ça. Nous avons pris l'initiative, la peine d'ailleurs, le risque d'aller rencontrer les victimes directes et parler avec les victimes. Et si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos, nous on ne se lit pas directement aux sous-officiels pour certaines informations parce que les sous-officiels sont toujours assez manipulables. Mais quand on raconte une victime, il sait vous dire, mon mari est mort d'un bombardement. Ou ma maison a été détruite par un bombardement. Et on sait dire ce qui s'est passé. C'est très important, Blaise. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'objet de cette émission, c'est de vous faire vivre le reportage en live et vous aller au-delà de faire rapporter
faire aussi des plaidoyers, comme ici on a relevé des problèmes de santé, d'éducation à Kitembo, c'est dans plusieurs villages. Nous alertons les autorités compétentes et les ONG. Merci à vous Blaise et à très bientôt pour un autre voyage des reportages. Merci Jospin. Et cette semaine, un autre endroit à découvrir, une autre réalité de vie de Congolais à découvrir. Nous sommes à Goma, sous contrôle du 1-23. Nous sommes deux Congolais, nous avons l'âme congolaise. Et nous attendons beaucoup quand même de l'accord des principes qui a été signé entre le Rwanda et la RDC, mais aussi la trêve qui a été signée entre le gouvernement congolais et la F-123. Nous espérons qu'il y aura nous attendons une solution définitive. Ça nous enchante toujours de voir que quand même il y a des avancées. Kinshasa est en train de prendre des initiatives pour mettre fin à cette guerre. Moi, je vous dis, la guerre n'est pas bonne parce que je l'ai vécue et la guerre fait souffrir parce que je souffre jusqu'aujourd'hui à cause de la guerre. Donc, au lieu que les gens de Kinshasa continuent à dire aux Rwandais, aux communautés et tout, ça n'a pas de sens en fait. Il faut compatir avec nous. Nous, on est là pour vous informer de la plus bonne des manières. Merci à vous tous qui nous soutenez à travers des commentaires positifs, vous qui nous encouragez. Merci à toute l'équipe technique de Kivu Morning Post. On se retrouve à très bientôt pour un autre numéro du grand rendez-vous des reporters. Portez-vous bien.